Bonne et productive année 2026 à tous ceux qui sont sur la chaîne ou qui vont écouter cette vidéo. Je nous souhaite tous l'exécution de nos projets et bien évidemment nos ambitions en 2026. Alors l'année commence, c'est l'occasion pour nous de faire le point sur l'immobilier en Allemagne. Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons parler bien évidemment de ce qui change en 2026 dans l'immobilier en Allemagne. Alors si tu es intéressé par savoir ce qui change en 2026 sur l'immobilier et sur les éléments dans l'immobilier en Allemagne, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Comme on le dit, on partage les éléments tournant autour de l'immobilier dans cette chaîne. Alors on se retrouve juste après le générique pour parler de ce thème-là. Bonne et heureuse année encore, c'est l'occasion pour nous de souhaiter une bonne année à nos abonnés, tous ceux-là qui nous ont fait confiance en 2025 et bien évidemment à réitérer notre engagement sur la chaîne Immo Investo en Allemagne pour parler de l'immobilier en Allemagne. Ici nous parlons simplement des thématiques immobilières en Allemagne, tout ce qui tourne autour de l'immobilier, les risques liés à l'investissement immobilier en Allemagne et surtout quels sont les éléments qu'il faut faire attention avant de se lancer dans l'immobilier en Allemagne. Car nous avons constaté qu'il y a aussi la tendance dans la communauté. Il est important de savoir quels sont les risques. Car il y a plusieurs qui tombent dans ces jeux-là et se lancent sans toutefois connaître les risques. Et après, comme on le dit, les risques dans l'immobilier s'élèvent à l'ordre de 10 000 en montant. Ce n'est pas des petites sommes. Alors il est important de savoir pour mieux être équipé pour se lancer dans l'immobilier. Alors c'est l'occasion d'encourager ceux-là qui veulent se lancer en 2026. Allez-y, comme on dit, c'est dans l'action qu'on trouve, on va dire, son rendement. Alors il est important de se lancer pour pouvoir avoir non seulement de l'expérience, mais surtout pour ceux-là qui veulent de la rentabilité. Bien se lancer apporte aussi la rentabilité. C'est l'occasion de se lancer pour avoir cette rentabilité-là. Pour la petite parenthèse, la chaîne offre l'accompagnement pour ceux-là qui veulent l'accompagnement dans le financement de leur bien immobilier. Vous avez un bien immobilier que vous avez trouvé, vous voulez bien un financement. Alors, entrez en contact avec nous, on va se faire un plaisir de vous accompagner dans le financement de ce bien immobilier. Et surtout, jouer avec votre profil, car il est important de financer en fonction des profils. Alors, c'est l'occasion pour nous de vous inviter à tous ceux qui veulent financer, soit le financement de leurs biens, soit les crédits de consommation. Nous offrons bien évidemment avec nos partenaires ces financements-là. Alors, la chaîne, bien évidemment, accompagne aussi ceux-là qui veulent se lancer dans les rénovations. Vous êtes intéressé par des rénovations en Allemagne. Nous vous ferons un plaisir de vous accompagner. Et si, bien évidemment, vous décidez de vous lancer dans le Airbnb, nous avons également de l'expérience dans le Airbnb et nous vous ferons un plaisir de vous accompagner évidemment. Alors contactez-nous via le numéro ou bien l'adresse email de la chaîne, on se fera un plaisir de vous accompagner. Car comme on le dit, on a aussi un compte TikTok là où nous parlons exclusivement en allemand des différents biens Airbnb que nous avons avec nos partenaires et surtout nous parlons comment faire pour faire du Airbnb de manière stratégique et même dans l'automatisme. Alors faites-y un tour sur notre TikTok pour avoir de l'aperçu sur ce que nous avons eu à accompagner et sur ce que nous avons sur le marché bien évidemment. C'est la fin de la parenthèse. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme on le sait tous en Allemagne, chaque année apporte des nouvelles résolutions au niveau de l'État. Alors l'État aussi bien évidemment dans le secteur de l'immobilier apporter des ramifications ou bien il y a des lois qui vont être mises en exécution pendant l'année 2026. C'est l'occasion pour moi de partager ce qui change dans l'immobilier en 2026. Alors nous allons parler du premier point qui est ici le point sur le contrôle des loyers. Le contrôle des loyers qui est ici le Mietpreisbremse en allemand. C'est le contrôle des loyers dans les grandes villes. Comme nous le savons tous, dans les villes comme Berlin, Stuttgart, Francfort, il y a le Mietpreisbremse pour essayer d'avoir des loyers abordables, pour avoir
un suivi. L'État met cela sur pied pour avoir un suivi sur les loyers. Et il est important de savoir qu'en 2026, ça se prolonge bien évidemment jusqu'en 2029. Alors, la prolongation est valable jusqu'au 31/12/2029. Donc, pour ceux-là qui se lancent dans la location dans les villes comme Berlin et des grandes villes, il faut savoir qu'il y a le Mietpreisbremse. Il faut se renseigner. Comme on le sait tous, on ne doit pas aller à plus de 10% du Mietpreisbremse. Alors le deuxième point ici que nous allons évoquer, c'est la loi sur l'énergie. Comme vous le savez tous, l'Allemagne a voté la loi sur l'énergie le 30 juin 2024. Ça parlait de l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable a été prise en option ici pour pallier aux énergies fossiles. Ça veut dire que l'Allemagne veut ancrer dans l'ère de l'énergie renouvelable, moins polluante. Ça veut dire pour tous ceux-là qui veulent non seulement se lancer dans le Kernsanierung du chauffage en 2026, il faut savoir qu'à partir du 30 juin 2026, il est impérativement nécessaire d'avoir 65% d'énergie renouvelable. Ça veut dire 65% d'énergie renouvelable dans votre bâtiment. Ça veut dire si vous voulez du chauffage, ici vous ne pouvez plus employer uniquement du chauffage peut-être à huile ou bien du chauffage à gaz, mais vous aurez besoin d'employer sur le vermepompe pour avoir 65% d'énergie renouvelable. Alors ici, il est important de le savoir pour ceux-là qui vont acquérir des biens ou bien qui vont faire des rénovations ici, des rénovations qui sont impératives. Alors il est important de le savoir avant de se lancer. Ici, il faut le dire, cela prend effet pour le dire dans des grandes villes. Les villes à partir de 100 000 habitants, c'est important de le savoir que ici vous êtes obligé. C'est un mot, c'est une obligation à partir du 30 juin 2026 d'avoir 65%. Alors, c'est aussi une nouveauté qu'il faut prendre en compte lors de vos rénovations. Ceci dit, l'État, bien évidemment, aussi est prévu pour ceux-là qui sont encore dans l'énergie fossile, un temps d'attente, un temps de transition. Ici, il faut le dire, jusqu'en 2030, il y a un pourcentage de 15% qui doit être dans l'énergie renouvelable, et ainsi de suite. Ça va monter crescendo pour pouvoir atteindre aussi les 65% pour les bestantes immobiliers. Ça veut dire les immobiliers qui sont déjà présents et qui sont déjà en activité. Alors, il est important de savoir dans l'acquisition des biens immobiliers avec, par exemple, l'huile et avec du gaz, que ici, votre taxe carbone augmente. C'est important de le signifier, car l'État veut non seulement augmenter les taxes sur le CO2, ça veut dire le CO2. Le CO2 qui est la taxe carbone en Allemagne. Alors cela va augmenter dès cette année pour pouvoir non seulement dissuader ces personnes-là qui veulent rester dans l'énergie fossile de pouvoir faire la transition. Ici, la taxe va augmenter au fur des années, ça va continuer à augmenter. Alors, pour tous ceux-là qui vont acquérir des biens, comme on le dit, l'Allemagne est dans le processus de transition pour l'énergie renouvelable. Alors ici, il est important de prendre cela en compte pour pouvoir se projeter dans l'immobilier, et surtout ceux-là qui vont acquérir des biens en 2026. Nous vous encourageons à vous informer sur les lois qui sont en activité dans votre région. Comme on le sait, l'Allemagne a 16 régions. Alors il y a certaines lois qui sont dans d'autres régions déjà en option, et qui peuvent simplement non seulement vous permettre de bénéficier aussi des subventions, car l'Allemagne prévoit aussi des subventions pour tous ceux-là qui veulent des bâtiments énergétiques, et des bâtiments non seulement avec de l'énergie renouvelable, mais surtout des bâtiments qui ne perdent pas trop en énergie. C'est si important de savoir quand on veut faire surtout la construction, les nouvelles constructions et les rénovations qui sont ici le Kernsanierung, pour pouvoir profiter aussi des avantages que l'Allemagne offre. Alors c'était ça pour la vidéo informative sur ce qui change dans l'immobilier. En attendant les nouvelles lois qui vont être votées par le Parlement en Allemagne, nous avons fait un plaisir de partager ce qui sont déjà en activité.
Alors si toi tu as d'autres éléments qui changent dans ta ville, tu peux partager cela avec nous. Et surtout on souhaite encore une bonne année à ceux-là qui sont sur la chaîne et ceux-là même qui vont suivre cette vidéo. On dit qu'on se retrouve pour les nouveaux et les nouvelles aventures qui nous attendent en l'année 2026 sur la chaîne. On se fait un plaisir de partager toujours 2 vidéos par mois avec vous et on dit que restez connectés sur la chaîne. On se retrouve juste dans les prochaines vidéos. Bye bye.